être là. Salut les gars, c'est GoFast. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Bon, il fait pas trop mauvais aujourd'hui, donc je me suis dit, on va sortir. Vous êtes je sais pas combien à m'envoyer des messages en privé sur Facebook ou sur YouTube. Ouais, comment tu fais pour lever en gros? Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais enlever mon rétro, sinon vous allez pas voir ma main. Hop, voilà. Bon. Alors déjà pour lever, il y a plein de choses qui sont prises en compte. Déjà le poids de votre moto, ça dépend quelle est la marque. Par exemple DRD, MRT, je sais que j'ai déjà essayé d'enlever. C'est v'là lourd, après c'est levable, tout est levable, mais sûr que oui. C'est hyper lourd. Donc moi, pour ceux qui veulent savoir, je suis en Origin Carbide 7.5 Pobidalo, je le dis à chaque fois de toute façon. Et ça lève, je commence à lever en 2 et en 3, donc c'est pour vous dire comment ça lève. Je refais la ligne là, après je vais vous expliquer toutes les étapes à faire, donc on le fera en 3 parties le tuto. Oh merde. Ouh. Oh le tel. Ah putain. Oh il a rien, c'est un survivor. Il s'est enlevé de la coque et tout. Putain le con. Donc ouais, je vous refais la ligne. Donc là je lève en 1 par exemple. Ceux qui se demandent qui n'arrivent pas à gérer les vitesses, évidemment c'est possible de rester en wheel en 1, mais c'est hyper lent. Regardez, je vous montre. Vous jouez avec l'équilibre. Et c'est possible, mais ça fait trop pousser la moto, donc c'est mieux de passer les vitesses. Entraînez-vous à ça. Déjà, quand vous commencez, il y en a beaucoup qui font l'erreur, je remarque, et moi je suis le premier à l'avoir fait. C'est vous mettez comme ça, vous mettez au plus haut de la selle devant, et là vous essayez de lever. Sauf que le problème, tu vois, c'est que le poids il est en avant, donc l'avant il va pas se lever. Donc mettez votre cul au maximum en arrière. Voilà, comme là. Bon, moi je le mets au milieu vu que maintenant je suis habitué, mais au début je le mettais un maximum en arrière. Ensuite, vous embrayez, donc là, un petit coup d'embrayage. Moi perso, je le fais à un doigt. Vous vous mettez, allez, à 5 km/h. Vous mettez les gaz à fond, mais vraiment n'hésitez pas. Comme ça là. Et là vous tirez et vous lâchez l'embrayage. Voilà. Donc en gros ça donne ça. Je vais vous le refaire. Je vais vous refaire par étapes ce qu'il faut que vous fassiez. Dans un premier temps, l'embrayage. Donc moi je vous l'ai dit à un doigt. Vous embrayez. Donc moi ça suffit comme ça. Un doigt. Après il y en a qui peuvent mettre 2 ou la même, mais moi je galère. Donc un doigt. Ensuite vous mettez les gaz à fond. Donc vous positionnez votre cul ici. Vous mettez les gaz à fond. Voilà, vous mettez les gaz. Vous lâchez l'embrayage et vous allez voir la moto elle va commencer à lever. Et là vous tirez le guidon, mais comme un gros porc. Alors attention, quand vous tirez le guidon, il y en a beaucoup. Qui se penchent en avant. Et il faut vraiment laisser votre corps partir en arrière. Il faut vraiment pas avoir peur. Au début vous aurez l'impression que vous levez hyper haut. Genre vous allez faire ça par exemple. Vous allez avoir l'impression que vous allez lever hyper haut, mais en fait pas du tout. Enfin moi c'est l'impression que ça me faisait au début. Donc voilà, vous commencez à faire des petites levettes comme ça. Voilà, de plus en plus haut. Vous mettez des objectifs, vous allez de plus en plus haut. Et une fois que votre garde-boue avant il va arriver au niveau de votre torse, donc comme ça, hop, là vous allez donner un coup de frein. Parce que quand vous partez trop haut, après vous faites un soleil comme on fait tous d'ailleurs. Après les soleils en principe on les fait quand on passe les vitesses, quand on débute. Donc vous mettez un gros coup de frein et vous entraînez à faire ça. Vous entraînez parce que le frein ça s'en prend pas comme ça quand même. Coup de frein, tu vois, ça redescend direct. C'est un peu violent au début, mais après vous apprendrez à mettre des petits coups de frein pour que la moto parte pas trop en arrière et tout. Donc je vais vous faire un récapitulatif. On embraye un doigt ou à plusieurs, on s'en bat les couilles. Vous mettez à 5 km/h et vous levez. Et une fois, hop, et vous mettez un coup de frein quand vous sentez que vous partez trop.
Donc là c'est pour le wheel en premier. Après vous pouvez directement passer au wheeling en seconde. Donc le wheeling direct en 2. Donc là tu arrives, hop, tu passes ta 2. Faut vraiment trouver le bon régime. Donc là c'est le même système. Et là tu tires comme un gros porc. Tu mets des petits coups de casse et hop là tu freines. C'est une question d'habitude. Au début vous allez vite vous décourager. Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent. Moi le premier, si vous avez vu les vidéos, je suis tombé au moins 5 fois. Je suis tombé au moins 5 fois quand j'ai appris. Ça c'est quand j'ai commencé à passer la 2. Donc je vais vous expliquer un petit peu pour le passage de vitesse. Mais déjà commencez vraiment par vous entraîner à faire ça. Et tu freines. Commencez vraiment à vous entraîner. Vous faites ça mais autant de fois qu'il vous faut. Et une fois que vous sentez bien que vous avez le frein, attention, vous mettez d'autres paliers. Vous allez de plus en plus haut et vous faites pareil. Vous allez de plus en plus haut, par exemple, vous mettez, si vous arrivez au point d'équilibre, vous mettez au point d'équilibre, là, point d'équilibre, et là tu freines. Vous mettez des paliers, allez de plus en plus haut, c'est comme ça que vous allez apprendre à maîtriser le frein. Donc ensuite, pour le passage de vitesse, c'est la deuxième chose la plus difficile à faire quand tu veux apprendre à wheel. Le passage de vitesse, il faut vraiment faire gaffe parce que c'est là que vous allez vous vautrer le plus souvent, c'est obligé. Après il y en a qui maîtrisent mais c'est compliqué. Donc vous wheel normal. Une fois que tu sens que tu es en bout de régime, hop tu passes la 2. Hop la 3. À chaque fois que tu es en bout de régime, faut vraiment avoir un bon timing. Donc pour la première à la deuxième, donc vous levez normal. Une fois que vous êtes en l'air, t'arrêtes d'accélérer, tu passes la 2 et tu fais ça et tu raccélères pas quand tu passes la 2. Tu t'entraînes juste à la passer mais pas accélérer comme ça. Regarde, tu fais ça, tu passes la 2 et tu redescends. Juste pour vous entraîner à passer la 2. Tu passes la 2 et voilà. Après si tu sens que tu peux repartir en 2, essaye mais franchement déjà entraîne-toi à faire ça. Il y en a qui galèrent à la passer. Et déjà si tu as compris ça, regarde, hop tu passes la 2. La moto elle se lève direct. C'est ça le problème, c'est que la moto elle va partir directement en arrière. Donc essaie vraiment de la passer au bon moment. Essaie de trouver Essaie de vraiment trouver le bon endroit pour la passer. Là par exemple je suis en fond de régime, hop je passe la 3, la 4. Bon, après je suis au bout de la piste là mais tranquille. Les tutos wheel on va les faire en 3 étapes. Donc le wheeling normal dans cette vidéo. Ensuite va y avoir le wheeling à une main. Donc je vais faire avec Jonathan avec la derby bleue. Ensuite va y avoir donc ça c'est pour la deuxième étape, le wheeling à une main et le wheeling avec le pied comme ça, avec le genou sur la selle en gros. Et la troisième étape ça sera les wheelings debout que moi je maîtrise pas, donc ça sera sûrement Jonathan qui va le faire. Je vais vous réexpliquer vite fait. Donc moi personnellement je commence directement à wheel en deuxième parce que j'ai le bon coup de main. Hop tu te mets au bon régime. Par exemple là je suis en début de première, gaz à fond, tu tires et voilà. Après je passe ma 3 et en principe quand je suis en 3 je joue avec l'équilibre et là je peux tenir des mètres et des mètres et des mètres et des mètres rien qu'en restant en 3. Pour moi c'est pas utile de passer la 4 vraiment quand je suis en bout de régime, mais avec le point d'équilibre tu peux la faire redescendre. Je vais vous montrer. Regarde, point d'équilibre je suis en 3. Regarde, ça la fait redescendre. Après hop je repars, je la refais monter. Là elle part trop en régime donc je la refais redescendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après le problème c'est que des routes bien et tout on n'en trouve pas partout, donc les wheelings sont assez durs. Des fois les routes elles sont penchées et tout, surtout faites gaffe à ça les gars. Là je suis en 3 tu vois, je vais essayer de passer ma 4. Tu vois je passe ma 4, mais après j'ai moins de stabilité. Là je passe la 5, bon c'est pas assez long, mais je trouve que quand je passe la 4 c'est moins stable, ta moto elle a tendance à plus zigzaguer tu vois. Du coup après tu peux très bien rester en 2 et faire pareil, jouer avec l'équilibre.
te tiens autant que tu veux là. Tu vois, je la refais descendre avec l'équilibre. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. La deuxième partie, je sais pas quand on la fera. Dès qu'on peut, en tout cas, les gars. N'hésitez pas à nous envoyer vos progressions. Filmez-vous à chaque fois. Envoyez vos progressions. Vous allez voir, ça va vous motiver. Parce qu'au début, on se démotive quand on tombe et tout. On est là, bah vas-y, j'arrête les wheelings. Après, tu reprends parce que t'as envie de gérer et tout, tu vois. Et voilà. Ce que je peux vous conseiller, moi, bah, pour ceux qui se rêchent tout le temps, enfin la plupart du temps, c'est vraiment quand vous êtes en première, passez votre 2 et redescendez, c'est tout. Vous mettez un coup de frein. Mettez un coup de frein une fois que vous maîtrisez la 2, comme ça vous apprenez et le passage de vitesse et le frein. Voilà. Après, il y en a qui galèrent à la lever, à la décoller la moto, mais voilà, c'est une question d'habitude, les gars, ça s'apprend. C'est comme tout, ça s'apprend. Moi j'ai mis 3 mois à wheel, ça a été la galère, j'étais démotivé. Ouais, ça lève en 3. Et voilà, bon ben je vous laisse les gars, salut la team.